Alors chaque année, nous accueillons entre 15 et 20 étudiants. Ils ont majoritairement des profils de spécialistes de management, évidemment, mais tous les ans, quelques sociologues, quelques psychologues ou quelques ergonomes. Un des enjeux très forts de cette formation, c'est notamment de réussir à amener nos entreprises sur le terrain du travail. On a en gestion des ressources humaines une grande habitude de traiter l'emploi, c'est-à-dire le contrat, la carrière, la rémunération, le temps de travail, etc. etc. Je crois qu'il y a un enjeu très fort dans nos entreprises aujourd'hui à se réintéresser au travail, c'est-à-dire non pas à l'emploi, mais au contenu du travail. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Avec qui je le fais? Pour quelle finalité? Ça sont des questions tout à fait importantes et qui occupent une part centrale effectivement de notre master. Leur intérêt, c'est vraiment, c'est leur enseignement pluridisciplinaire qui permettent vraiment d'appréhender l'ensemble des métiers d'une entreprise. Et lors de mes stages ou de mes expériences professionnelles, bien que je sois spécialisée en ressources humaines, quand j'échangeais avec des professionnels de la qualité ou bien du marketing, j'étais capable de comprendre leur langage, l'enjeu de leur fonction, leurs besoins. Et ça, je le dois à ma formation à l'IAE. La professionnalisation est évidemment quelque chose qui nous intéresse au premier chef. C'est une sorte d'alternance, même si formellement nous ne sommes pas en alternance. Il passe 6 mois chez nous et 6 mois en entreprise. Le stage est tout à fait décisif puisque plus de 50% de nos étudiants sont embauchés avant même d'être diplômés dans l'entreprise dans laquelle ils sont en stage. Et puis on est très attentif aussi à l'intérieur des 6 mois de les mettre déjà en position de conseil et ils ont tous à conduire au cours des 6 mois une mission de conseil pour un donneur d'ordre externe à l'IAE qui leur donne un travail à réaliser, un travail qui a du prix pour lui, à tel point qu'il leur donne une obligation de résultat et pas simplement une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il s'agit réellement de livrer le produit, de livrer l'étude, de livrer l'événement qu'il leur a commandé. On a 3 débouchés principaux. Le débouché principal, évidemment, ce sont les métiers des ressources humaines, au sein de direction des ressources humaines, plutôt de grandes entreprises, parce qu'on est surtout spécialisé sur les questions de développement social et de stratégie RH. Et nous avons 2 autres débouchés qui sont importants, qui sont les métiers du conseil, et puis un 3e métier qui est la partie conseil interne, donc les directions de l'organisation, par exemple, ou de l'audit des grandes organisations.